Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une vidéo d'Encre PlayStation 4. Donc aujourd'hui je vais désosser, démonter et également recycler cette PS4. Donc pour ceux qui me suivent, c'était ma première PS4, celle qui fonctionnait plus. Donc c'est le modèle FAT classique, le gros truc quoi. Donc si j'appuie sur le bouton, elle est branchée, je précise. Il se passe absolument rien. Donc la PS4 est morte. Là, je suis en train de débrancher voilà, le câble d'alimentation. Donc aujourd'hui, je vais la démonter, récupérer le lecteur Blu-ray, le disque dur et l'antenne Wi-Fi. Donc ce sera les interventions d'aujourd'hui. Et si j'ai le temps, avec assez d'espace de stockage sur mon téléphone, j'enlèverai également le ventilateur qui se trouve dans le fond de la console. Mais ça, c'est pas sûr. Donc je vais vous faire un tuto démontage PS4. Donc vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme dans un premier temps et d'un tournevis Torx, je crois que c'est du T8 celui-là. Donc vous allez avoir besoin de ces deux tournevis. Donc je vous propose déjà de commencer. On enlève ce petit capot, il suffit juste de tirer dessus, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de truc spécial, c'est juste un petit capot. Et là on arrive au disque dur. Donc le disque dur c'est très facile de l'enlever. Vous avez une vis cruciforme ici, vous la dévissez. Et ensuite, vous sortez le disque dur, donc on tire délicatement pour le sortir. Donc là, c'est un disque dur de 500 Go. Il fonctionne, donc c'est vraiment la carte mère de cette PS4 qui est fichue. Donc, voilà, maintenant, vous allez, je crois, plus avoir besoin du tournevis cruciforme pendant un moment. Vous allez prendre le Torx, voilà. Je cherchais le nom. Et vous allez démonter à peu près toutes les vis que vous pouvez trouver. Donc moi, je choisis de commencer par le capot du dessus. Voilà, donc on enlève les petites vis. Ensuite, vous allez avoir besoin d'aller à l'arrière de la console. Je vais la déplacer, ce sera plus facile. Vous avez une vis qui se trouve juste ici. Il faut également la dévisser. Oups. Faire gaffe à ce que la PS4 ne tombe pas non plus. Donc excusez-moi pour le plan de la caméra, j'ai toujours pas de trépied. Voilà, c'est bon. La petite vis est enlevée. Et là, on va pouvoir enlever la deuxième moitié du capot. Donc normalement, ce côté s'enlève parfaitement. Regardez, on le voit bouger. Et c'est ce côté où il va falloir un petit peu forcer. Donc là, encore une fois, je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc vous verrez pas. Voilà, c'est bon. Cette fois, tout est enlevé. Ensuite, vous tirez vers l'arrière. Et voilà le deuxième capot enlevé. Donc là, on commence vraiment à arriver dans la PS4. On voit que c'est tout métallique. Ensuite, vous allez encore avoir besoin de retourner la console. Vous enlevez les autocollants de garantie. Bon, dans mon cas, la PS4 n'était plus garantie depuis longtemps. Donc vous enlevez tous les petits autocollants sur les côtés de la PS4, on va appeler ça comme ça. Et vous dévissez les vis qui soutiennent le capot inférieur. Donc vous en avez 3 normalement. Oups, elle est partie la vis, je l'ai fait sauter. Voilà. Donc je précise que c'est l'un des tout premiers modèles de la PS4 qui est sorti. Ensuite, pour ce capot, vous allez avoir besoin de retourner la PS4. Pardon. Vous la soulevez dans le sens où vous avez dévissé les vis, si je me fais bien comprendre. Sur le côté, vous allez dévisser, c'est-à-dire vers l'arrière. Hop, vous la faites glisser. Et la voilà enlevée maintenant. Donc la plaque du dessous. Et ici, on arrive sur le dessous de la PS4. Le ventilateur qu'on va vouloir récupérer. Le bloc d'alimentation, donc ça, j'en ai pas besoin. Je vais le laisser dans la PS4 pour l'instant. Et le lecteur. Donc, je vous propose de commencer. On va avoir besoin d'enlever le bloc d'alimentation. Donc, pareil, là, vous avez quelques vis à enlever. Ça, on connaît bien maintenant. Allez. Voilà, donc on les enlève tranquillement. Sûrement. Et là, vous allez encore un petit peu avoir besoin du tournevis cruciforme.
Donc du cruciforme taille standard, hein, j'ai oublié de préciser, mais parce qu'il y a deux petites vis situées dans leur petit compartiment de métaux là, à dévisser pour pouvoir enlever le bloc d'alim. Je précise démontage définitif hein, de cette PS4 car carte mère HS, ça sert à rien d'essayer de la réparer comme je l'avais dit dans ma story time. Vous avez une petite fiche ici à enlever. Et ici, normalement, là, vous allez pouvoir enlever en tirant tout simplement le bloc d'alim. C'est très compliqué à faire. Enfin, normalement, non, c'est pas très compliqué. Mais moi, comme c'est l'une des premières fois où je retire le bloc d'alimentation, il est bien enclenché dans son support. Je vais encore devoir laisser le téléphone comme ça. C'est vraiment très compliqué d'enlever ce bloc d'alimentation. Donc voilà, vous tirez par le côté où il y a la fiche avec les deux trous ici. Et ensuite, vous allez pouvoir l'enlever. Pareil, là, encore, il suffit de tirer. Allez. Ah ouais, je galère. C'est vraiment plus dur que ce que je pensais. Ah, forcément. La vis tournait dans le vide. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Ce que je vous conseille aussi, c'est de tirer dans le connecteur ici. Ça ne l'abîmera pas. Mais voilà, c'est bon. Le bloc d'alimentation est maintenant déclipsé. On va pouvoir le soulever. Voilà. Et ben, il m'a bien résisté celui-là. Donc là-dedans, on peut apercevoir l'alimentation avec les trous ici. Avec le ventilateur qui est censé refroidir l'alimentation, mais qui l'a fait chauffer, plus bizarrement. Donc on la met de côté. On arrive dans un trou qui mène au ventilateur ici. On va retirer le petit fil de l'antenne Wi-Fi qui se trouve juste ici. On va encore avoir besoin du tournevis Torx pour l'antenne Wi-Fi. Et on démonte l'antenne. Voilà, ensuite vous allez pouvoir enlever ce petit bout de métal difforme. Mais ça c'est l'antenne avec son petit fil là. Donc moi je la récupère parce que j'en avais besoin. Je la mets de côté. Et maintenant on va récupérer le lecteur DVD. Donc il faut enlever les vis. Donc celle-ci qui était là, bon on la voit plus vu que je l'ai enlevée. Une qui est ici près du connecteur d'alimentation de la PS4 tout simplement. Voilà. Et une qui se trouve cachée sous la nappe. Donc on débranche la nappe du lecteur. Et on trouve la petite vis ici qui est cachée entre le ventilateur et le lecteur. Et on l'enlève tout simplement. On a des vis. Parfait. Donc maintenant, ah non, il vous reste une vis à enlever. C'est vraiment bizarrement conçu une PS4. Hein, il faut tout le temps changer de tournevis quoi. Une petite cruciforme juste ici. Donc vraiment, je sais pas ce qu'elle est fichée là, cette toute petite vis là en plus. Et donc là, normalement, on peut enlever, voilà, le lecteur DVD. Voilà le lecteur. Avec sa fente juste ici, ça mange disque, hein, c'est plus récent. Tout son mécanisme qui se trouve ici. Donc moi, je le récupère. Parce que j'en ai besoin pour en faire quelque chose, quoi. Si vous faites des mods comme moi, je vous conseille de récupérer la petite nappe aussi, celle-là, parce qu'elle vous sera peut-être utile. Donc je conseille de la récupérer. Donc là, je vois que j'ai presque plus d'espace de stockage. Donc je vais vite fait vous expliquer comment on fait pour démonter le ventilo qui est ici. Donc il suffit d'enlever cette plaque en enlevant toutes les vis. Là c'est ce que je vais faire. On enlève la petite nappe juste ici. Et dessous, vous allez avoir la carte mère, donc on l'enlève aussi. Et encore dessous, vous allez avoir des vis cruciformes.
et vous pourrez enlever votre petit ventilateur et le récupérer pour faire des mods. Moi personnellement il va me servir je pense pour un PC, je l'adapterai vu que les fiches c'est pas les mêmes que pour un PC. Donc ben voilà, je démantèle cette PS4. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Moi je vous dis à la prochaine et ben n'hésitez pas à liker comme d'habitude.